Bonjour. Nous allons découvrir ensemble aujourd'hui l'univers passionnant du poker. Loin des clichés colportés par les films de gangsters et les westerns, le poker est avant tout un jeu de compétition, avec ses stars, avec ses circuits professionnels, mais aussi avec ses règles. Car si jamais tout le monde a déjà entendu parler du poker, finalement, comment fait-on pour organiser une partie de poker à la maison? Aujourd'hui, nous allons faire en sorte que tout le monde puisse connaître les règles de base pour organiser une partie de poker. Avant de commencer, faisons un bref rappel historique sur ce jeu. Contrairement à ce qu'on peut croire, le poker est un jeu qui viendrait de France. Son ancêtre, la POC, a émigré vers les États-Unis au XVIIe siècle et serait revenu avec les GIs lors du débarquement. Cette explosion du poker est due en partie à un jeune Américain nommé Chris Moneymaker, au nom prédestiné, qui en misant 34 $ sur Internet, remporte en 2003 le titre convoité de champion du monde de poker et 2,5 millions de $. Le plus gros prix en argent jamais remis à cette époque pour une compétition sportive. Depuis lors, le nombre de participants et les gains lors des championnats du monde n'ont cessé de croître pour atteindre l'an dernier 12,5 millions de $. Internet et la télévision ont largement participé à cette démocratisation du poker. Contrairement à ce que l'on peut croire, il n'existe pas un jeu de poker, mais une multitude de variantes. Certains livres en dénombrent jusqu'à 169, chacune d'elles pouvant se jouer suivant 3 limites d'enchères, et se jouer également en mode tournoi ou en mode cash game ou bien partie libre. Malgré la diversité des variantes et la richesse de ce jeu, le poker n'en reste pas moins un jeu facile d'accès et très simple à apprendre. À la fin de ce DVD, vous serez à même d'organiser une partie chez vous. Voyons de quel matériel vous avez besoin. Premier élément essentiel pour organiser votre partie de poker, le paquet de cartes. Traditionnellement, au poker, on joue avec un jeu au format dit blackjack et des figures américaines. Le paquet est composé de 52 cartes, 13 cartes de 4 couleurs, les piques, les cœurs, les carreaux et les trèfles. Il n'y a pas de hiérarchie entre les couleurs. Le pique n'est pas plus fort que le cœur, contrairement au bridge. Pour votre partie à la maison, nous vous recommandons d'acheter des cartes 100% en plastique qui ont une bien meilleure durée de vie que les traditionnelles cartes en carton. Autre élément essentiel pour votre partie à la maison, les fameux jetons de poker. Alors il en existe une très grande variété de couleurs, mais également une grande variété de matières. Les plus chers sont en argile, mais ils peuvent être également en céramique ou tout simplement en plastique compressé. Il existe toutefois, concernant les couleurs, une certaine convention. Les jetons de valeur 1 sont d'une couleur blanche ou bleue. Les jetons de valeur 5 sont de couleur rouge. Les jetons de valeur 25 sont de couleur verte. Et les célèbres jetons de 100 sont de couleur noire, comme dans les casinos de Las Vegas. Maintenant que nous connaissons la couleur et la valeur des jetons, voyons comment nous allons les répartir entre les joueurs. L'ensemble des jetons attribués à un joueur s'appelle la cave. Aujourd'hui, nous jouerons avec des caves de 1000 unités, composées de 10 jetons de 1, de 8 jetons de 5, de 6 jetons de 25 et de 8 jetons de 100. Maintenant que vous avez vos cartes et vos jetons, voyons maintenant le reste du matériel. Tout d'abord, il vous faut une table de jeu. La table de poker permet de jouer de 2 à 10 joueurs. Chez vous, un simple tapis de jeu fera l'affaire, traditionnellement de couleur verte. Il est souvent rembourré pour éviter le choc des jetons contre une structure rigide. Sur votre table de poker,
Vous trouverez également un bouton dealer qui symbolise la position du donneur à la table. Vous trouverez également une carte de coupe qui permet de cacher la dernière carte du paquet lorsque vous distribuez les cartes. Pour votre partie à la maison, vous pouvez faire comme dans les plus grands tournois internationaux, porter une casquette, des lunettes de soleil ou plus traditionnellement encore un baladeur MP3.